projet consiste à faire le tour de notre pays, le tour du Gabon, ces 9 provinces, les villes, pour découvrir les populations qui y habitent et comment cet ensemble de populations diversifient leur culture et leur tradition. Vous savez, c'est facile pour nous, la génération Ekan, de faire le tour du Gabon. Et vous aussi, n'est-ce pas? Vous pouvez... ce qui se passe. Je sais pas. Ce sont des femmes qui l'attrapent au col. Là, nous sommes au carrefour. Là-bas, c'est Fougamou, Moïla. On continue, non? Et là, nous rentrons dans Fougamou. Ah là 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 là, Fougamou, vous avez vu? Ah, c'est bon. Pour aller à Moïla, on prend la droite. Vous voyez là, je prends cette route. Je mets tout droit. Parce que la gauche, en fait, c'était la ville. Vous pouvez, n'est-ce pas, bénéficier de ces visites touristiques en étant membre actif et très engagé de l'ONG Génération Ekan. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on s'est engagé à promouvoir nous-mêmes notre identité culturelle. Il faut aussi souligner que nous savons très bien qu'il y a beaucoup de peuples qui, à cause du trauma historique, n'est-ce pas, n'ont plus pu sauvegarder des traditions de leurs ancêtres. Et nous déplorons cela. Mais comme les ancêtres, et quand nous ont légué, ils nous ont dit un adage que à partir des cendres, on peut bâtir une brique. Et à partir des briques, on peut monter une maison. Ça veut dire qu'à partir des miettes qu'aujourd'hui nous sommes en train de collecter, nous pouvons construire quelque chose de nouveau, adapté au monde actuel. Vous voyez ce que je vais dire? Rester sans rien faire, c'est ce que nous n'apprécions pas. Nous aimons faire quelque chose, commencer quelque chose. Que ça soit bien ou en mal, au moins quelque chose est fait. Et avec vos remarques, vos observations, nous pouvons arriver à changer parce qu'on dit personne au monde n'a le monopole de la connaissance, personne ne connaît tout. Si quelqu'un te dit sur un sujet qu'il connaît tout, eh bien écoute, à cette personne, dites-lui clairement que ce n'est pas ça la tradition africaine. Ce n'est pas possible que vous puissiez tout connaître, d'accord? Et si tu connais, attends-toi à ce que l'autre aussi vienne compléter. Et c'est comme ça au fur et à mesure que nous allons bâtir des pyramides. Allez, ciao, je continue la route. Suivez-moi.
C'était là l'école militaire. L'école militaire de Kougamou. Faille, faille. Le panafricanisme dit, tu ne peux pas promouvoir l'identité culturelle africaine si toi-même tu ne fais pas la promotion de ton identité culturelle. Ça veut dire ton clan, ton ethnie, ton peuple, la civilisation de ton peuple, parce que nous sommes des princesses et des princes. Nous sommes issus d'une grande civilisation. Donc commençons d'abord par là et allons-y à la découverte des autres peuples, ce que nous faisons chaque année et chaque année. Et ce petit voyage qui va jusqu'à Tchibanga vous permet effectivement de découvrir comment Génération Incan se déploie et comment nous arriverons à convaincre nos frères et sœurs qui sont non Incan à repenser leur culture et à en prendre corps. C'était ça le but du jeu. Là, nous rentrons dans Mouila. On est dans la ville. Hein. Là, nous sommes dans Mouila. Bon, là, on va regarder. On voit Ndendé, non? Vous voyez Ndendé là-bas? Bon, on suit. On va regarder. Regardez la pancarte là. Vous voyez bien Ndendé, non? Ok, c'est là-bas je parle. Après, allez-y. Traversez. Je suis civilisé. Je suis un Incan civilisé. Traversez la route. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Vous savez, l'avantage avec moi quand je voyage, j'ai toujours ma caméra. C'est-à-dire, si je te cogne et que l'affaire va en justice, au moins, j'aurai une preuve par l'homme que c'est toi qui m'as provoqué. Oui, 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 oui. Ça, c'est leur petit marché. C'est leur petit marché. Je vois le marché là. Là-bas, on vend la tomate et le manioc. Et là-bas, on vend un peu du moutouchi. Là, on va arriver au carrefour. C'est ça qui est intéressant. On arrive à ce carrefour. Vous voyez la pancarte. Vous suivez toujours la pancarte. Ndendé, donc je vais prendre la droite. Mais je prends d'abord le carburant total à la station là. Vous voyez. Après, maintenant, vous voyez la station totale. Je prends le carburant là. Après, je vais emprunter cette voie. Ok, d'accord. Bon. Les amis, à tout à l'heure. Allez les amis, bon, là je quitte la station, comme vous voyez. Je prends la droite. C'est-à-dire que je prends la route qui mène à Ndendé. Bon les amis, là on cherche Ndendé. C'est à 70 km, d'accord? On cherche Ndendé. On va arriver, ne vous inquiétez pas. Je ne vous ai pas montré en fait. Je viens de dépasser, comme il y a le contrôle là, vous voyez, les gendarmes sont là. Je viens de dépasser l'entrée de l'université de Mouila. Vous savez, l'université de Mouila, le fameux projet. Je viens de dépasser ce carrefour là. Mais j'avoue que je vois quand même quelques bâtiments. Je ne sais pas, et les travaux sont arrêtés, tu vois. Je ne sais pas. En tout cas, allons-y voir à quoi ça ressemble Ndendé. Je vais vous parler des 9 routes. On va voir les 9 routes. D'accord? Et je vais vous dire pourquoi on appelle ça les 9 routes de Ndendé. Est-ce que vous êtes prêts?
Fire! Suivez-moi. Nous sommes en train d'affronter le beau paysage qui se trouve entre le beau paysage là. C'est entre Mouila et Ndende. Comme il fait encore jour là, profitons un peu. Vous voyez ce que je vais dire. Profitons un peu. Vous voyez la nature. Notre grand frère ou encore notre grande sœur, n'est-ce pas? La nature a beaucoup de choses à nous enseigner. J'avais déjà fait une conférence dessus. Je vous invite à suivre ma conférence sur la nature et l'homme. D'accord? Elle est disponible entièrement sur la page YouTube de l'ONG Génération Ekan. Vous tapez l'ontologie chez les Ekans. Voilà, vous allez voir ça. C'est la nature. On ne peut pas définir la nature parce qu'elle est tellement vaste et elle a beaucoup de choses à nous enseigner. Tous les jours, elle nous enseigne. Et lorsqu'on va à la rencontre de la nature, c'est comme si nous étions une puce et on se renouvelle. Hein? En informatique, on dit on se réinitialise. Voilà. Allez, on continue la route. Allez, bye bye. Allez, chef. Laisse passer mon écran. Laisse-moi passer. Ah, moi-même. Moabi. Là, tu vas à Moabi. D'accord? Là, c'est Moabi. Mais moi, je ne vais pas à Moabi. Je vais l'aider tout droit. Bon, j'avoue que j'apprécie la cabane. Je vais me renseigner qui est le propriétaire. Génération Ekan pourra venir payer ça et s'installer ici au Carrefour. Voilà, entre Ndende et Moabi. Allez, on continue. Les amis, le ciel s'assombrit. Le ciel s'assombrit. Nous sommes à quelques kilomètres de Ndende. Le ciel s'assombrit. Cela annonce l'entrée de Génération Ekan dans la ville de Ndende. Je vous ai dit que le ciel s'assombrissait. Et là, il pleut. Il pleut. C'est beau. C'est très beau. La pluie annonce des bonnes choses. La pluie, elle annonce les bonnes choses. Donc ne soyez pas surpris que lorsque nous entamons l'entrée de Ndende, il pleut. C'est la pluie, En plein 15 heures, c'est la pluie. C'est bon. C'est un bon signe que les Ekans sont là. Allez, restez scotchés, les gars. Cessé parce que les Ekans sont rentrés. Yes, les Ekans sont rentrés en Ndende. Donc la pluie a cessé. Oui, oui. C'est ça. La puissance d'un peuple. Aïe, 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 aïe. Ndende. Bon, ça c'est la station. Et là, vous avez le lycée Paul. D'accord? Et devant moi là, c'est le fameux, vous connaissez les 9 routes. Bon, vous n'avez pas les yeux pour les voir. Moi je les vois, d'accord? C'est moi qui les vois.
Pas vous. Pas vous. Pas vous. Là, c'est on est au marché là. Là, on tourne un peu. Ouais. Continue. On visite un peu Ndendé. En fait, là, c'est la mairie. Moi, je vois que c'est une ville en construction. Hein. Et on dirait que ça va ressembler un peu à Oua. Vous voyez, ça va ressembler à Oua, le plus grand village du Gabon. Il va ressembler un peu à Oua. Franchement, c'est beau. Hein. C'est beau. Bon, nous sommes au centre-ville ici. Vous voyez la place des fêtes, les Ndendé. Il y a des travaux, des immeubles. Hein. Franchement, là-bas c'est le Congo. Bon, là, vous voyez, c'est beau. Moi, je peux vous dire, c'est beau. C'est une ville en construction et c'est propre. Je la trouve propre. Propre. Bon, on a visité un peu Ndendé, d'accord. Là, on repart au rond-point. On repart au rond-point là où on doit prendre la route qui mène à Tchibanga. D'accord. On prend la gauche. Voilà. Le fameux. On est revenu au carrefour là. Vous voyez. Voilà. On est revenu là-bas des Brodines. C'est le marché. Et là, on va à Ndendé. On est entre Ndendé Mouila, Ndendé Tchibanga. Et la pluie a repris. La pluie nous a laissé visiter Ndendé. La pluie. Je vous ai dit que la pluie annonce des bonnes nouvelles. Elle s'appelle Ada. C'est ma petite soeur. Celle qui chante là. Elle s'appelle Ada. C'est ma petite soeur. Elle chante très bien pour vos cérémonies là. Il faut l'appeler. La chanson là, ça touche tout le monde. Ta femme, ton mari, ton frère, ta soeur, ta maman, ton père. Ça touche même tes ancêtres. Écoutez bien les paroles. Les amis, là nous sommes entrés dans la ville de Tchibanga. Elle est un peu désenclavée, mais bon, elle m'a l'air verte, tu vois. Elle m'a l'air super éco, hein. Super éco. C'est oui, super éco, hein. Voilà, c'est la ville. Hein. Bon, vous savez, je suis en train de descendre une grande colline. Donc, vous me laissez le temps de descendre tranquillement. Je vous reviens. Tchibanga.
je viens d'entrer dans Tchibanga. D'accord? Je vais enfin me reposer. Je vais me reposer. Et demain, je vais travailler. Bye! Bye!